Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des obstacles à la délivrance. Le thème de nos enseignements, les obstacles à la délivrance. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu pries depuis là. Tu as déjà fait les jeûnes, tu as prié, les neuvaines. Mais tu ne comprends pas que peut-être qu'au moment où tu commençais ton frère, ta soeur, peut-être pas, ça vous fait faire c'est super après. Tu ne comprends pas pourquoi lui est délivré. Et toi pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je suis maudite ou quoi? Je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Pourtant je prie, pourtant je fais tout, qu'est-ce qui ne va pas? Dans la délivrance, il y a ce qu'on appelle les obstacles à la délivrance. Ce qui peut expliquer que l'autre est délivré avant, plus vite que l'autre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. Donc c'est ce que nous appelons dans le processus de délivrance les obstacles à la délivrance. Donc c'est le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. Mais comme vous savez, comme d'habitude, avant chaque enseignement, j'invoque toujours l'Esprit Saint. Parce que je le dis toujours, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et nous avons la chance d'avoir l'année de l'Esprit Saint. Donc, nous, il est important toujours d'avoir de l'Esprit Saint. Même pour enseigner, même pour évangéliser, on a besoin de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Moi, j'ai toujours besoin de la présence de l'Esprit Saint qui m'accompagne. Dans la campagne d'évangélisation que je mène, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Donc, je vais invoquer l'Esprit Saint et par la suite, je vais donner les obstacles à la délivrance. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouveras la face de la terre, prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler la terre que je suis. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Voilà, nous avons invoqué l'Esprit Saint, mes frères, mes sœurs. Nous pourrons donc parler du thème qui nous intéresse. Les obstacles à la délivrance. Alors, quels sont les obstacles à la délivrance? Parmi ces obstacles, il faut déjà savoir que nous souffrons pour diverses raisons. Certains souffrent, ce n'est pas partout parce que tu as commis un péché. Il y a des personnes, comme dans la Bible, nous avons des cas comme ça. Nous avons un cas comme Job. Job souffrait pourquoi? Il y a eu un problème entre... il y avait un défi. Job était un homme fidèle à Dieu. Il priait, il jeûnait, faisait tout. Satan, on dit que quand les gens sont présentés devant Dieu, Satan s'est présenté. Il dit à Dieu que, est-ce que tu as vu ton serviteur, celui que tu appelles Job là? C'est Dieu qui se... Quand Satan se présente devant Dieu, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu se vantait de Job, il était fier de son enfant. Oh, mon serviteur Job. Et Satan dit à Dieu, Job te sert parce qu'il a tout. Tu lui as tout donné. L'argent, il a. Les richesses, il a. Tu lui as donné une femme. Il a des enfants. Il a la sang. Il ne va pas te servir que... Mais les pauvres, là, tu vois qu'ils se cherchent. Mais Dieu va tout. Mais il ne peut que te servir. Si tu enlèves seulement un peu l'argent, tu vas voir comment Dieu va te montrer. Ah, Dieu, est-ce que Dieu t'aime? Ah, car Dieu a dit qu'il va enlever. Tu vas voir comment Dieu... Satan est venu. Il a attaqué Job. Job a tout perdu. Combien? Job est resté fidèle à Dieu. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a reçu. Satan est encore parti voir Dieu. Ah, Dieu dit que tu as enlevé la richesse. Tu as vu que Dieu est resté fidèle. Non, il dit caca. C'est parce qu'il a des femmes, il a encore les enfants. Tu as un peu ces enfants, tu vas voir comment Dieu va te mentir. Dieu dit que va, tu vas voir, il va me rester fidèle. Mais ne touche pas à son âme. Satan est parti, il a tué tous ses enfants. Quand on est venu annoncer à Job que tous tes enfants sont morts de manière bizarre,
Dieu a dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Satan encore parti pour Dieu. C'est lui dit que tu as vu comment tu les amis de rester fidèles du caca. Si tu attaques sa santé, si tu deviens marquant, si tu deviens malade chronique là, il va te maudire. Moi je te dis, tu as attaqué sa santé, mais ne touche pas son âme. Satan a bombardé les maladies. Pour dire même que les maladies, parfois, nous savons, ne viennent pas toujours de Dieu. Ce n'est même pas des maladies naturelles. Mais Dieu peut rester fidèle. Quand des amis de Dieu vont venir lui dire, ah, Job, tu souffres, mais pourquoi? Ah, car le Dieu même que tu sais là, et qui est même saint ici dehors. Il y a eu un pourparler là, et à la fin de l'histoire, nous dit, Dieu a donné à Job, c'est-à-dire qu'il a eu plus de richesses même qu'il avait. Parce qu'il est resté fidèle. Il y a des gens qui souffrent ici là. Parce que tu es tellement resté fidèle. Comme tu as décidé de servir Dieu. Le simple fait que toi tu as décidé de servir. Peut-être que tu es dans une famille de sorciers. Tu es dans une famille où on servait Satan. Tu as dit de servir Dieu. Satan va t'attaquer. Parce que comme Job, il va aller dire à Dieu que tu le sais. Parce que peut-être que Dieu t'a béni. Donc parfois il y a ce conflit là. Est-ce que tu es capable de rester à Dieu, fidèle à Dieu dans l'épreuve? Ça peut être l'objet de ta situation. Dans un tel cas, Dieu va avoir aussi prié. Est-ce que Dieu avait aussi ses prières? Non. Le problème, c'est la raison pour laquelle tu souffres. Il y a des gens qui souffrent parce que parfois Dieu laisse qu'ils souffrent. Parce qu'il veut montrer à Satan que ça c'est bon. Et il se vante même de toi. Donc quand tu souffres, Dieu se vante et dit que parce que tu restes fidèle à Dieu dans l'épreuve, Dieu est tellement fier de toi. La souffrance que Dieu est un moyen de fierté pour toi. Il y a les gens ici qui sont... On a vu des saints. Vous pensez qu'on a vu Paris puis avec les marques, les stigmates. On avait besoin de dire que c'est Dieu qui voulait que Paris puis souffre. Et le fait que Paris puis rester fidèle à sa foi est devenu une fierté pour Dieu. Il y a les gens comme ça là. Il y a les gens qui sont combattus même. Le saint curé d'Ars qui avait des visions. Vous croyez que Satan l'a laissé tranquille? Mais on te dit que le saint curé, Satan venait l'attaquer. Quand ça, saint curé d'Ars causait avec Jésus comme ça. Satan venait l'attaquer. Toutes les personnes qui ont des visions, qui ont sont un peu plus proches de Dieu, bien des mystiques qu'on appelle Faustine, tous ont été persécutés. Et parfois ils ont même prié, parfois ils ont passé toute leur vie comme ça dans les persécutions. Parce que tu ne peux pas être proche de Dieu et Satan te laisse tranquille. C'est faux. Tu cours. Ou soit tu es avec Dieu, ou soit tu n'es pas avec Dieu. Tous les mystiques, toutes les personnes qui ont eu des visions, qui ont eu étaient proches de Dieu, ont tous été combattus. J'ai dit qu'elle lit l'histoire du curé d'Ars, saint curé d'Ars, elle lit l'histoire de Sainte Faustine qui a reçu la miséricorde divine. Lisez l'histoire de Marguerite à la coque. Lisez l'histoire de Marguerite à la coque reçu le Sacré-Cœur. De Sainte Bernadette de Soubirous qui a eu Notre-Dame de Lourdes. Toutes ces personnes-là ont eu des persécutions. Parfois c'était des maladies, parfois c'était des problèmes que tu ne comprends pas. Ils ont eu des persécutions à un niveau. Ils ne priaient pas Dieu. Mais est-ce que ça résolvait leur problème? Plus tu es proche de Dieu, plus tu es persécuté. Donc il faut comprendre pourquoi. Donc parfois c'est parce que ta proximité avec Dieu qui fait que tu es persécuté. L'autre raison c'est que la purification. Parce que quand Dieu t'aime, il peut faire te purifier ici sur terre. Parce que la purification après la mort au purgatoire, ça n'arrive pas. Hein. Si vous avez vu l'histoire des âmes du purgatoire, âmes du purgatoire, que regrettez-vous? Quand vous décrivez ce qui se passe au purgatoire, mais quand Dieu t'aime, il peut faire te purifier ici-bas. Et tant que ton processus de purification n'est pas achevé, le problème ne s'arrête pas. Parce que Dieu, à travers l'épreuve que tu subis, à travers la maladie que tu subis, il est en train de te purifier. Pourquoi est-ce que je souffre? Je ne suis pas délivré, je ne guéris pas. Pourquoi est-ce que ma maladie ne guérit pas? Je me rappelle de l'histoire quand vous lisez un mois les âmes du purgatoire. Il y a un monsieur qui était malade. On avait tout fait pour lui, mais le monsieur ne guérissait pas. Il se plaignait tout le temps. Quand tu lui rendais visite, il se plaignait toujours tout le temps de sa maladie. Un jour, un ange lui est apparu. L'ange lui a dit que Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit que la souffrance que tu as là, il a fait ça pour que ta maladie, c'est ta purification. Quand tu vas mourir, tu pars directement au ciel. Donc, c'est juste pour réparer tes péchés. Donc, que de t'envoyer au purgatoire, il préfère que tu souffres là. Mais quand tu vas mourir, parce que tu ne vas pas guérir de cette maladie, quand tu vas mourir, tu vas aller directement au ciel. Bon, mais comme tu te plains de la maladie, ok, Dieu m'envoie dans te demander. Tu préfères quoi? Continuer à souffrir, ta souffrance, ou alors tu meurs et tu fais un jour au purgatoire. Le malade n'a même pas réfléchi. Tu dis un jour, il préfère mourir et abréger mes souffrances. Il est mort. Le temps donc, venant de découvrir que le gars est mort, le mort est arrivé là-bas, il a tellement souffert.
Il voit encore l'ange qui vient devant moi. Il dit, quand tu m'as trompé, tu m'as dit que ce sera seulement un jour. Voilà déjà que j'ai jamais fait un an ici, là. Il dit que un an. Ton corps n'est même pas encore refroidi sur ton lit de mort. L'appel, les gens sont venus là, qui sont encore en train de pleurer. Tu me dis que, on a dit 24 ans. Et vous savez qu'un jour pour Dieu, c'est comme il a. Le malade a dit que non, pardon. Dis à Dieu là, qui m'a encore de secondes, il va aller supporter ma maladie. Si mon corps ne s'est pas encore refroidi, il ne peut pas encore revenir, je ne vais plus me plaindre. Mieux je souffre dans ma maladie. Et quand je meurs, je pars au ciel. Que de venir ici là. Dieu, l'ange est parti dire à Dieu, Dieu lui a accordé ça, il est revenu. Quand maintenant il est revenu en lui, puis c'était à mort, les gens étaient venus au dé. On disait qu'il venait de mourir. Suitement, on revoit le mort qui revient. On demande, mais qu'est-ce que c'est pas? Les gens m'ont d'abord voulu fuir. On revient après, il dit que non. Il fait effectivement mort, mais Dieu qui m'a donné la chance. Chaque fois que tu venais maintenant le voir, l'ange avait changé. Il disait à tout le monde qui venait rendre visite que mon frère supporte ta souffrance, parce que parfois ça peut être la purification. Donc, la maladie qu'il avait, c'était une manière, Dieu lui donnait ça pour le purifier, pour l'épargner des souffrances que les morts endurent souvent par la mort. Parce qu'après la mort, il y a ton jugement particulier. Après quoi vient la souffrance. Donc, ça peut être une purification. Dans ce cas, tant que la purification n'est pas achevée, la souffrance ne s'arrête pas. Ne sois pas surpris que ton frère qui a les mêmes problèmes, lui, ça finit, mais toi, tu ne finis pas. Vous n'avez pas, ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles vous souffrez. Voilà. Maintenant, donc, si ce n'est pas un cas où tu es mystique, tu as quelqu'un qui a des visions. Tu n'es pas comme Faustine, le curé d'Ars, ou alors les gens qui ont des visions, ou alors qui ont la grâce causée avec Dieu. Tu n'es pas mystique, ce n'est pas vraiment la purification. Ça peut être que c'est ton erreur personnelle. Tu as commis une faute. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles aussi tu peux ne pas être délivré? Il y a comme j'ai dit, ça peut être purification, ça peut être tentation. Ça peut être que tu refuses de te convertir. Le refus de se convertir. Parce que imagine-toi, tu es parti attraper par exemple le mal que tu as là. Ça résulte, tu as mené une vie sexuelle désordonnée. Tu couchais avec les prostituées. Tu avais même 10 copines. Tu couches avec toutes les copines. Tu te recouvres avec les malédictions. Tu as porté les choses à gauche et à droite. Tu pries, mais tu n'arrêtes pas de sortir avec les filles. Tu n'as même pas l'intention de te convertir. Mon frère, tu vas prier, jeûner, faire tout, mais tu ne vas pas. Parce que Dieu laisse aussi que les preuves nous arrivent pour nous convertir. Mais quand tu refuses de te convertir, tu veux continuer à mettre la vie de débauche que tu mènes. Dieu, le problème que tu vis ne va pas s'arrêter. Parce que Dieu ne travaille pas pour le vaincre. Dieu travaille pour le salut de ton âme. Dieu peut te laisser traverser une épreuve pour sauver ton âme, t'amener la conversion. Mais toi, tu refuses de te convertir. Tu ne seras pas aussi facilement délivré. Mon frère, il faut que tu te convertisses. Beaucoup d'épreuves que nous vivons, nous avons rencontré quand quelqu'un a des problèmes qui se rend à l'église. Beaucoup d'épreuves que nous traversons, c'est parce que nous avons commis des fautes. Donc, il faut te convertir. Abandonne d'abord le mal et tu verras que ta délivrance va arriver. Convertis-toi, mon frère. L'autre raison aussi, c'est le refus de confession. Il y a les gens qui n'aiment pas, qui refusent de se confesser. Il sait là où c'est qu'il a fait de mal. Mais il refuse d'aller confesser ça. Je connais une fille comme ça. Un jour, une fille était venue à l'église comme ça, là, se plaindre. Elle était venue à l'écoute. Elle a atterri comme ça à l'église. Moi, je faisais, j'ai commencé la campagne d'évangélisation à l'église. Et elle a atterri, mais elle venait me voir un jour. Elle assistait à l'évangélisation à la paroisse. Et elle est venue me voir, elle voulait une écoute. Elle a tellement insisté, finalement, je l'ai écoutée. Et puis elle me dit, quand j'écoute un peu son histoire, elle se plaignait. Elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle veut faire un enfant, elle n'arrive pas à concevoir. Je lui demande, est-ce que tu es parti à l'hôpital, tu en as fait les examens, elle dit que tout marche bien, il n'y a pas un problème. Quel est le problème là? Elle dit qu'il n'y a pas de problème, pourquoi je n'accouche pas? Quand j'ai écouté, c'est la sondage. C'est la suite de l'écoute que je me rends compte qu'elle me raconte qu'elle était enceinte, elle a avorté, c'est peut-être 5-6 fois, elle a avorté. Elle ne s'est jamais confessée. Et elle refusait de confesser carrément. Elle demandait qu'est-ce que Dieu pardonne, ça ne peut refuser de croire la miséricorde de Dieu. Elle a fait 5 ans sans prendre la communion. Quand moi je la rencontre, elle fait 5 ans. Elle dit que toutes les personnes qui étaient là parlaient personne. Je suis restée avec elle quand on a commencé le coup. Peut-être qu'elle était arrivée à l'église, elle a fait, parce qu'après la messe, on avait fait la messe et fait l'enseignement. Nous avons commencé, on a fait moins 4 ou 5 que je l'écoutais. J'écoutais seulement. C'est vers un peu plus tardivement. Parce que c'était un cas qui m'intéresse. Quand elle m'a raconté un peu qu'on a trouvé que... c'est parce qu'elle avait refusé de se confesser. Le démon est ancré. Elle dit qu'elle venait pas à l'église. Parfois, elle ne partait même plus à l'église. Je lui ai dit que non. C'est toi qui a laissé le démon ancré dans ta vie. Va te confesser.
Tu lui dis demain, tu te confesses et tu reçois la communion. Ça, la confession sera déjà un début de solution. Elle est partie le lendemain pour aller se confesser. Elle dit qu'elle est partie se confesser. Et c'est là où elle a confirmé que Satan était vraiment ancré. Elle dit que quand elle part se confesser, elle dit quand elle arrive chez le père, elle commence à dire comment mon père vraiment j'ai menti, partait par la messe. Mais elle dit même le péché mais qu'il a amené. Elle n'arrive pas à dire. Elle n'arrive pas. Quand elle veut dire que j'ai avorté, le démon ne dit pas ça. Mais dès qu'elle a prononcé que j'ai avorté, ou c'était 6 fois, elle a dit ça. Le père aussi l'a encouragé, parce que le père était aussi préparé. Le père dit que ma fille dit le péché là. Dès qu'elle a dit, c'était comme si elle avait donné une claque à Satan. Et c'était comme ça le début de sa délivrance. Le refus de te confesser était un obstacle à la confession. Quand tu connais très bien ce que tu as fait, il faut te confesser. La confession délivre. Il y a un autre obstacle, c'est le refus de la repentance. Il y a les gens qui font le mal. Ils ne se repentent. Ils ne voient même pas qu'il a fait du mal. Ils ne se repentent jamais de son mal. Mon frère, ma soeur, si tu passes le temps à faire le mal, repens-toi. Parce que tu peux même te confesser, mais ne pas avoir le repentir. Il faut regretter le mal que tu as fait. Il faut regretter ça. La repentance, le regret, c'est très important. Âme du purgatoire, que regrettez-vous? Le regret des péchés, c'est très important. Quand tu n'as même pas... Tu tues les gens qui tuent, il n'a même aucun remords. Une fille, elle vient en conclusion. Elle n'a pas de remords. Elle dit que ça ne la dérange pas. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Ils n'ont aucun remords. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans cette situation, ça peut être l'obstacle à ta délivrance. Un autre obstacle, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Il y a des gens qui vivent tellement dans... Ils veulent se venger. Je connais une fille comme ça, là, je l'ai encore qu'elle est venue faire. Ah, quand elle a fait les coups, je me rends compte qu'elle me dit quand elle a violé et tout ça. Une fille, elle me dit que, et c'est les gens qui ont depuis les 10 ans. Tellement fait quand j'étais à l'école là, à bloqué. Moi je vais prendre l'âme, je vais aller te tuer. J'ai demandé à la fille là que maman, j'avais la chair de poule quand elle me racontait ça. Oh, tu vas prendre l'âme, aller tuer. Je veux dire, là sont back to sender. Le retour à l'expéditeur. Back to sender. Maman, Dieu a dit que c'est à moi la vengeance. Ce n'est pas à toi de te venger. Quand Dieu dit que pardon, il n'est pas à dire que le mal que l'autre a fait ne sera pas puni. Le mal là sera puni. Mais ce n'est pas à toi d'aller te venger. On voit beaucoup de films d'histoire là, même chez les films là, ça tourne tout la vengeance. La vengeance c'est un plat qui se manque, il se mange froid. Comme on dit souvent là, tu as piqué mon mari, moi je vais te faire. Mon frère, si tu vis dans cette situation là, désir de vengeance, ça peut être un obstacle à ta délivrance. Un autre obstacle, le manque d'efforts personnels. Les gens qui veulent que tout le prêtre fasse tout. Quelqu'un vient voir un prêtre exorciste. Il ne prie jamais, lui-même ne prie pas. Il veut que le prêtre fasse tout. Non, mon frère, non, ça ne marche pas comme ça. Quand on te donne une neuvaine, va faire la neuvaine. Si on te dit va faire le rosaire, fais un peu le rosaire. On t'a dit que va faire, je ne sais pas quelle neuvaine on t'a donné, va faire. Tu dois prier toi-même. Ce n'est pas parce que tu vas essayer les messes que tu vas seulement faire. Non, Dieu a besoin de ton effort personnel. Des fois, tu vois comment tu pries. Le fait que tu passes une neuvaine, tu demandes la même chose à Dieu pendant combien de jours? 9 jours. Cet effort personnel, c'est important pour Dieu. Dieu va te donner des choses parce que tu insistes qu'il va te donner ça. Mais tu ne veux pas prier, tu ne veux pas. Tu veux qu'il fasse pour toi. C'est le peuple qui va venir faire. Non, tu dois prier. Le manque d'effort personnel est un obstacle à la délivrance. Quand tu ne veux pas faire d'effort personnel, ça te bloque. Il faut que toi-même tu pries avant d'aller voir. Est-ce que tu respectes ce qu'on te dit? Quand on te dit prie, prie. Prie vraiment, prie. Pour que tu sois délivré. Un autre obstacle, c'est le manque de pénitence. Et les gens qui refusent de faire la pénitence. Mon frère, parfois le mal que tu viens là, c'est des erreurs que tu as commis, des péchés. Il faut les réparer. Une fille qui te dit qu'elle a avorté même 18 fois, j'ai vu comme ça. Elle n'a même fait aucun chemin de croix. Il y a des gens qui refusent de faire les chemins de croix, refusent de gêner. Mon frère, tu vois alors comme quoi? Tu as commis des pires, il y a des gens qui ont commis des choses terribles ici dehors. Parfois, ils sont en train de se dire alors que faire pénitence, refuse carrément de faire. Mais il faut que Dieu te délivre. Mon frère, il faut faire pénitence, il faut gêner. Pénitence, tu jeûnes, tu fais les chemins de croix, tu fais les rosaires. Il faut faire pénitence, mon frère, fais-toi violent. Il faut réparer le mal que tu as fait. Le mal que tu as fait aux gens, répare-le. C'est quand tu vas réparer ce mal que Dieu va aussi te délivrer. La pénitence délivre. Il faut réparer le mal que tu as fait et Dieu te délivrera. Dieu te délivrera. Oh non, autre chose, c'est le manque de, comme il n'y a pas le manque d'assiduité à la prière.
Il y a les gens qui n'aiment pas prier, mais ils veulent être délivrés. Il y a les gens qui ils sont paresseux dans la prière, mais ils veulent être délivrés. Le fait que tu n'aies pas suivi la prière est un obstacle à ta délivrance. Il faut prier, mon frère. Même si tu n'aimes pas prier, commence petit. C'est après que c'est petit qu'on devient forgeron. Fort de forgeron devient forgeron. Si tu ne peux pas faire l'effort, que tu es paresseux dans la prière, tu n'es pas assidu dans la prière, tu commences un peu, après tu lâches. Le démon là va toujours rester. Et enfin, comme disait un point, c'est le manque de foi. Jésus, la plupart des guérisons que Jésus a fait, aux malades que Jésus guérissait, il leur disait toujours que ma fille va, ta foi t'a sauvé. Quand il a guéri le Samaritain, il a guéri 10 lépreux. On dit que c'est un seul. Sur les 10 lépreux, il y avait 9 juifs et un Samaritain. Le Samaritain est venu le voir pour lui dire merci. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. La femme qui avait les pertes de sang depuis, c'était 12 ans, c'est combien d'années, qui a touché le vêtement de Jésus. Jésus lui a dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Quand le centurion est venu voir Jésus, mon serviteur est malade. Maître, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus m'a tellement admiré sa foi. Il lui a dit, même quand depuis que ma chérie, je n'ai pas vu une telle foi. Va, ta foi, ton serviteur est guéri. C'est sur la base de ta foi que Dieu te guérit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques mots. Donc je résume les obstacles à la délivrance. Je vous dis que les mystiques, les personnes qui sont proches de Dieu, plus tu es proche de Dieu, plus Satan te combat. Donc parfois tu pries, tu n'es pas délivré parce qu'il y a ce problème-là, cet enjeu. Parfois aussi tu es attaqué parce que à cause de la tentation, Dieu, il y a un débat entre toi et Dieu. Dieu, tu ne seras pas délivré de sitôt. Il faut plutôt vaincre la tentation qui vient là. Accepter parfois cette souffrance. Et ça n'ira seul. Dieu n'a pas eu besoin de quelque chose. C'est juste un combat entre Dieu et Satan. Donc il y a parfois ces joies que tu acceptes aussi comme ça là. Il y a aussi le refus de conversion. Il faut te convertir. Le refus de la confession. Le refus que tu refuses de te confesser le mal que tu as fait. Étant comme ça, le refus de repentance. Tu refuses de jeûner, tu refuses de faire les pénitences. Le refus de se convertir, de regret de tes péchés. Étant comme ça, le manque de pardon, le manque d'effort personnel. Tu attends que tout du prêtre. Le manque de pénitence, tu refuses de jeûner, de faire le chemin de croix et toutes les pénitences. Donc réparer le mal que tu as fait. Le manque d'assiduité à la prière, la persévérance dans la prière. Et enfin le manque de foi. Voilà un peu quels que sont les obstacles à délivrance. Donc en tout, je vous souhaite que le Seigneur vous accorde la grâce, que le Seigneur vous accorde la délivrance que vous cherchez tant. Nous prions que l'Esprit Saint vienne sur vous, que la grâce divine vous accompagne, que la Vierge Marie intercède pour vous. Je ne peux que vous souhaiter la délivrance, bonne guérison, ceux qui souffrent, bonnes malades. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de ses grâces. Et à très bientôt pour un autre thème d'enseignement. En tout, loué soit Jésus-Christ. À jamais.